Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles informations sur Bleach et sur le tout nouvel arc de Bleach. Alors il y a débat sur le nouvel arc, il y a aussi beaucoup de questions en plus du débat, est-ce qu'il y aura une suite, comment, quand, etc. Il y a déjà une vidéo qui est dédiée à cela, je vous mets le lien en description, comme ça on n'a pas besoin de se répéter aujourd'hui. Aujourd'hui je vous présente de nouvelles informations, de nouveaux visuels sur cet arc-là, en particulier les chara design officiels des membres du Gotei 13, pour le nouvel arc des Lamentations des Enfers de Bleach. Ces informations proviennent du fan club officiel de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, et elles ont été récupérées et centralisées dans un dossier que Pharem, @Crystalius si je prononce bien, a fait sur sa propre page Twitter, et j'ai vraiment kiffé le dossier qu'il a fait par rapport à ça, aussi bien pour les visuels issus du fan club de Tite Kubo, que par rapport aux remarques et aux opinions que Pharem a apportées dans son dossier, donc je vais littéralement vous présenter son petit dossier, et j'ai bien sûr obtenu son accord sur le sujet avant de faire une telle présentation. En tout cas, n'hésitez pas à aller le follow sur sa page Twitter, je vous mets le lien en description. En plus de ces révélations concernant les chara design des membres du Gotei 13, on a aussi d'autres aspects qui nous sont évoqués sur le fan club de Tite Kubo. Ça nous est rapporté à la fois par Pharem mais aussi par l'ami Lamstar, que je remercie bien sûr, avec, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, le nouvel ennemi de l'arc de Bleach, du nouvel arc de Bleach, Lamentation des larmes des enfers, qui nous est révélé. En tout cas, c'est un des ennemis. On ne peut pas dire si c'est le boss final, le grand ennemi, est-ce que c'est le second de l'ennemi principal, comme ça aurait pu l'être dans l'arc Quincy avec Jugram, etc. Ça, c'est difficile à déterminer, mais en tout cas, il est l'un des ennemis principaux auxquels les héros vont avoir à faire face dans l'arc des enfers. Nous en avons deux visuels, les deux sont censés, en théorie, être reliés au même personnage, mais pourtant quand je les regarde, mis à part la pose, le fait qu'ils soient dénudés, etc., mais sinon, je n'ai pas l'impression que ça soit le même, notamment au niveau de leur visage. Je vais vous mettre les deux côte à côte, vous remarquez d'ailleurs qu'en plus du logo Bleach, il y a aussi écrit qu'il n'y a aucun souffle depuis l'enfer, ce qui est le titre original du chapitre et du one-shot Bleach, qui s'est changé à la fin avec Kazui Kurosaki en nouveau souffle depuis l'enfer. Mais sinon, pour parler visuel, lorsque l'on met les deux côte à côte, à part cet aspect, cette pose entre guillemets crucifiée, mais sinon je ne vois pas de ressemblance majeure entre les deux. D'ailleurs, je trouve que celui où il y a le logo Bleach et le titre du chapitre me fait beaucoup plus penser à Zayel, notamment au niveau de son visage, de cet aspect délectation d'être en enfer, tandis que le deuxième a l'air beaucoup plus malsain, beaucoup plus presque démoniaque. Bon, il paraît que les deux sont exactement les mêmes personnages, sauf que celui à droite serait un dessin un petit peu plus préliminaire de la part de l'auteur Tite Kubo, tandis que l'autre serait un dessin beaucoup plus finalisé. Je vous disais que celui de gauche me fait plus penser à Zayel, mais celui de droite me fait limite plus penser aussi à un espèce de roi des esprits qui serait en version enfer. Bon, ça serait très compliqué à expliquer par rapport aux événements de l'arc final de Bleach, plus dans les romans que le roi des enfers débarque ici, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Au-delà de ça, concernant l'identité de ce personnage, en considérant qu'il soit bien un seul et unique personnage et non pas deux, autant le premier visuel me fait comprendre qu'il se délecte, comme j'ai pu le dire, de sa position et de sa résidence en enfer, tandis que le deuxième a l'air d'être démoniaque, mais aussi de subir les conséquences de l'enfer. Il a l'air enchaîné dans ces enfers-là. Ce qui me laisse à penser que ce n'est pas forcément le grand boss de fin, même si ça reste tout à fait possible. On se rappellera que le roi des esprits, justement, était ce qu'il y avait de mieux, qu'il y a de plus puissant et qu'il était scellé, donc on peut être le boss de quelque chose et être restreint dans ses mouvements. C'est pas incompatible, en tout cas pas dans l'œuvre Bleach, mais du coup je me pose beaucoup de questions parce qu'on aurait pu envisager le fait que l'une des familles nobles dans Bleach soit impliquée. Vous savez que l'on connaît 4 familles nobles dans Bleach, dont notamment Kuchiki, etc. Et la 5e, on connaissait son existence, mais elle nous a toujours été inconnue. Pourquoi pas avoir la 5e famille noble, l'inconnue, qui serait gardienne des enfers ou quelque chose comme ça, ou peut-être prisonnière des enfers, mais en tout cas qu'elle ait un lien avec ces derniers, qu'elle est mal tournée, donc ça expliquerait pourquoi elle est en enfer, et qu'elle devienne dans ce nouvel arc l'ennemi à battre. Ça pourrait être une possibilité, vous me dites dans un commentaire quelles sont vos théories, vos avis là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est un ou deux personnages distincts, est-ce que c'est le même dessin selon vous, en tout cas le même personnage qui est dessiné, et quelle théorie avez-vous là-dessus? On va redescendre un petit peu en pression, mais avec de nouvelles informations concernant les fameux nouveaux chara design des personnages, à savoir les capitaines et les lieutenants principaux du côté de la Soul Society. Et on commence avec du Kyoraku Shensui, vous savez que c'est un personnage que j'apprécie énormément, le capitaine commandant en personne de la Soul Society, et comme vous le voyez bien, il n'y a pas de gros changements au niveau de son chara design. En plus, si vous avez lu l'arc final du manga Bleach, vous savez que son design s'explique d'une certaine manière par rapport à Nanao, etc. Donc je pense que l'auteur a voulu le laisser ainsi pour des raisons qui ont attrait au passé du personnage. On a ensuite le 3e siège de la première division, à savoir Genshiro Okikiba. Pas de nouveauté à dénoter sur son visage, mais on remarquera ces espèces de lacets autour de son poignet, de son avant-bras. Ça fait stylé bien sûr, mais est-ce que cela a une signification? Est-ce que cela peut l'aider au combat? Ça me rappelle aussi un peu les lacets qui viennent sceller Aizen dans le Muken. Est-ce qu'il s'en sert pour se battre et pour limiter les pouvoirs de son adversaire? Bref, ça peut avoir des tas d'origines, de signification et d'utilité. On a le personnage de Soifon. Alors son design à elle a plutôt évolué.
On le remarque déjà avec les éléments qui sont mis en couleur sur les chara-design, Tite Kubo les exprime en couleur lorsqu'il y a de gros changements, et on remarquera qu'il y aura des dorures par-ci par-là, ou encore l'ajout d'un ruban orange. Que ce design avec cette mèche allongée l'a fait un petit peu plus ressembler à Yoruichi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand en plus on connaît le lien d'admiration et de rivalité qu'il y a entre les deux, je trouve pas ça déconnant du tout. Une belle surprise pour moi du côté de Omaeda, c'est-à-dire son lieutenant. Comme Farem le dit, on a un personnage qui montre plus ses richesses, un côté excentrique, avec un look un petit peu plus presque comme un Yakuza, j'ai envie de dire, avec la coupe de cheveux assez typique, mais surtout un chara-design qui désormais fait écho à son Regai, et donc on va dire l'âme habitant son Zanpakuto dans l'arc semi-filler de l'anime. L'arc qui faisait en sorte que les capitaines et les lieutenants devaient affronter leurs propres Zanpakuto qui s'étaient personnifiés. Et j'ai dit arc semi-filler car au final, on le considérait comme du filler, du hors-série, mais après ça a été plutôt validé comme faisant partie de la chronologie de l'œuvre, donc on peut tout de même considérer cet arc comme faisant partie de Bleach. Du côté des Vizard devenus capitaines, on a le personnage de Rojuro. Il a pas mal évolué, faudra l'admettre, avec un look un petit peu plus à la snob française royauté des anciens temps, vous voyez. Dans un tout autre registre, mais toujours chez un blond, on a le personnage de Kira, avec un côté très dark apporté sur le personnage, aussi bien sur son air de visage que sur les vêtements qu'il arbore. Vous voyez que les couleurs sont très sombres, des teintes de noir, un violet assez terne, et étant donné qu'il y a un roman qui se déroule aux alentours de la guerre sanglante de 1000 ans et qui met Kira au centre de cette histoire-là, on pourrait se dire que cela pourrait avoir un lien de filiation, mais aussi pourquoi pas se dire qu'avec le futur animé de Bleach en approche, eh bien le roman dédié à Kira pourrait aussi être adapté et inclus comme faisant partie de l'arc guerre sanglante de 1000 ans. En tout cas, pour poursuivre, on a le personnage au teint beaucoup plus radieux que celui de Kira, à savoir Isane. Isane, vous l'avez connue aux côtés de Unohana pendant de longs moments dans l'œuvre Bleach. Désormais, elle est capitaine. Alors Farem nous dit que c'est sûrement la capitaine la plus faible de la Soul Society, mais bon, étant donné qu'elle était sous les ordres de Unohana et la grosse surprise que cette dernière nous avait faite, je me dis que Isane pourrait être capable de nous sortir un énormissime lapin du chapeau un jour ou l'autre, mais c'est vrai que de ce que l'on connaît de elle, elle ne paye pas réellement de mine, malgré tout elle est devenue capitaine, ce n'est pas pour rien. Donc elle a changé par rapport aux souvenirs qu'on en a de elle, mais on l'avait déjà vu avec ce visuel-là, et c'est vrai que aussi bien sur son air de visage que sur la manière de porter ses vêtements, elle nous rappelle beaucoup Unohana en personne. Du côté de Kiyone, on a un personnage qui a l'air plus déterminé, qui a l'air plus colérique visuellement sur ses airs de visage, personnage qui est sous les ordres de Isane, et sous son kimono de Shinigami, eh bien on se rendra compte qu'elle porte un gilet orangé, voire un petit peu marron. Pourquoi pas avoir des touches un peu colorées sous ses vêtements de Shinigami bien ternes. On ne s'arrête pas là, on reprend avec un capitaine du côté des Vizard avec Shinji Hirako, un de mes personnages aussi favoris de l'œuvre, aussi bien par son design que par son histoire et ses agissements. Hirako qui reprend, comme le dit Farem, et je suis totalement d'accord, un aspect visuel qui ressemble beaucoup à ses premières apparitions dans le monde réel, dans le monde des vivants en tout cas, aussi bien au niveau de sa coupe de cheveux qu'avec la cravate qu'il porte sous ses vêtements de Shinigami qui nous rappelle justement ce fameux look humanisé. Look qu'il avait utilisé pour se rapprocher de Ichigo, pour se battre face à Grimmjow, etc. Inamori, la fangirl de Aizen, semble ne pas avoir bougé d'un poil, donc on va aller assez rapidement sur elle. Mais il y en a un qui a bien évolué, c'est Byakuya Kuchiki. Du bleu a été ajouté à ses vêtements, c'est vrai que c'est du plus bel effet. Et d'un autre côté, il y a un détail que vous avez forcément tous remarqué, il a remis ses fameuses barrettes dans ses cheveux, ils ne sont plus en mode lâché comme ça pouvait l'être dans les derniers arcs, et revenir à son look un petit peu plus old school sur sa coupe de cheveux, bon, je vais pas dire que c'est nul, loin de là, mais ça me convient moyen, on va dire ça comme ça. Je suis pas trop fan du fait d'être revenu sur les origines visuelles de ce personnage-là, je trouvais que son évolution physique dénotait également de son évolution psychologique. Et là, j'ai l'impression qu'il a repris la raideur, la rigidité psychologique et mentale qu'il avait lorsqu'il avait cette propre coupe de cheveux avant de connaître Ichigo, etc. Bref, je chipote sur du détail, mais c'est un petit peu le but de la vidéo aussi. Renji, comment ne pas passer par Renji? Son design n'a que guère évolué, mais on sent qu'il a gagné en maturité, pourquoi pas en force, et également en complexité. Et au niveau de son chara-design et des vêtements qu'il porte, y compris une sorte de gilet qu'il porte sous ses vêtements de Shinigami, accompagné de quelques accessoires au niveau des poignets de la tête, vous connaissez déjà, mais qui viennent lui donner un look encore un petit peu plus complet et plus sérieux. Je trouve que le personnage, c'est le mot, est devenu plus sérieux qu'auparavant. On va parler maintenant de l'une des plus grosses fraudes en tant que capitaine, autant Isane j'arrive encore à le gober, mais lui j'arrive pas à comprendre comment il est capitaine, à savoir le personnage de Iba. J'ai jamais trop kiffé ce personnage là, j'ai jamais trop accroché, j'ai toujours été super surpris de le voir débarquer en tant que capitaine, je sais que certains vont pouvoir argumenter pour appuyer sa position et la légitimer, moi je suis pas très fan, malgré tout il a un style un peu comme Omaeda au final avec ce côté Yakuza, voire presque daron au sein des Yakuza, vous voyez. Mais bon, c'est peut-être parce que le bonhomme est un petit peu trop cliché et à la fois pas très utile dans les combats et l'histoire que j'ai eu du mal à accrocher. Mais c'est vrai qu'il a peut-être, comme le dit Farem, quelques trucs sympas à nous délivrer si Tite Kubo le gère bien, dont notamment au niveau de son Bankai. Du côté des nouveautés, des nouveaux personnages, on a celui de Hato, vous savez, celui qui est sourd et muet. Personnage très mystérieux, personnage qui a beaucoup plu,
lors de son arrivée, qui a eu droit à beaucoup de fanart d'ailleurs. Personnage qui peut, de par son handicap, nous rappeler également Kanameto-san. Donc on va lui accorder le bénéfice du doute, mais aussi s'en méfier, vu que Kanameto-san, il a plutôt mal viré. Est-ce que le personnage de Hato est lui aussi engagé dans une certaine forme de justice, de quête ou de quoi que ce soit? C'est bien possible. Faut se méfier de Lokidor. Et donc sur ce personnage-là, il n'y a pas d'avant et d'après, vu que l'on vient tout juste de le découvrir. Je trouve que son chara-design est très sympa, et au final, il est bien parce qu'il est mystérieux. Il pourrait à la fois rester un personnage du côté des gentils, comme évoluer du côté des méchants, ou d'un personnage un petit peu entre deux. Cette part de mystère, à la fois sombre et lumineux qui se dégage de ce perso, a été plutôt bien gérée par l'auteur pour permettre à ce que la fanbase de l'œuvre théorise sur ce dernier. Pour reparler un petit peu Vizard, on a également Lisa, comment l'oublier. Elle est capitaine et ça se voit aux vêtements qu'elle porte, mais malgré tout, elle a conservé ses vêtements de style et de type écolière. C'est assez drôle à voir. On n'aurait pas forcément pu s'y attendre, mais pourquoi pas. Reste à savoir, étant donné qu'elle est capitaine, ce qu'il en est de son Bankai. On va parler d'un personnage bourrin, comme le dit Farem, mais on ne va pas parler de Zaraki pour le moment. On va parler de Kensei, toujours du côté des Vizard. D'ailleurs, je partage son avis sur le sujet lorsqu'il dit que c'était un de ses Vizard préférés, mais dont les combats se sont tous relevés décevants. Et franchement, même s'il est ultra bourrin, j'arrive à partager cet avis-là. Assez déçu de ses prestations, et avec quelques ajouts au niveau de son physique, notamment par rapport à sa ceinture ou encore à ses gants. Du côté de l'homme dont le Bankai a fait frémir toute la fanbase de Bleach lorsque l'on a appris qu'il existait, le personnage de Isagi, toujours lieutenant, toujours aussi classe, avec seulement l'ajout d'un bandeau bleu, d'une lanière bleue, avec une couleur similaire à celle de Byakuya Kuchiki, pour venir maintenir son Zanpakuto visiblement. Du côté de l'un de nos duos favoris, à savoir Itsugaya Toshiro, qui avait eu droit à une version adulte lors de l'évolution de son Bankai, et de Matsumoto, eh bien pas grand chose à dénoter, si ce n'est que les deux personnages ont l'air plus jeunes qu'ils ne l'étaient auparavant. Est-ce que c'est Tite Kubo qui rend un petit peu plus fin ses traits et qui donne un aspect plus juvénile à ses personnages? Est-ce que c'est une volonté éditoriale? Est-ce que c'est volontaire ou non? En tout cas, les deux sont extrêmement fidèles à ce que l'on connaît de eux. Aucun changement, a priori, à dénoter, si ce n'est qu'ils ont l'air plus juvéniles. Je vous l'ai teasé il y a quelques instants et on a pu l'apercevoir dans quelques pages du chapitre one-shot du nouvel arc de Bleach, à savoir Zaraki Kenpachi, un de mes personnages, si ce n'est mon personnage préféré de l'œuvre. Et là, il y a de belles remarques à faire par rapport à son chara-design. Alors, il avait déjà évolué par rapport à la longueur de ses cheveux et tout ça, mais ça, on le connaissait déjà. Mais surtout au niveau des lanières qui tiennent le bandeau de son œil, plus de son Zanpakuto. Il y a deux choses à remarquer, c'est que déjà au niveau de son œil, il y a plus de lanières. Donc, est-ce que son pouvoir est encore plus restreint qu'auparavant? Donc, une folie à la Zaraki de vouloir se restreindre pour sentir et apprécier encore plus les combats, vu que son niveau a augmenté. Peut-être voudrait-il faire en sorte de le restreindre encore plus pour ne pas avoir trop de facilité, ça pourrait se comprendre. Enfin, ça pourrait se comprendre en connaissant la logique et la psychologie de Zaraki, mais aussi on remarque que son sabre possède désormais une garde. C'est-à-dire que le Zanpakuto lui-même a évolué. On sait tout ce qui se passe autour de son Shikai, de son Bankai, il y a pas mal de gros délires autour et j'ai déjà traité le sujet sur ma chaîne YouTube, mais il y a quelque chose de nouveau encore qui sommeille par rapport à l'épée de Zaraki. S'en est-il rapproché encore plus qu'on ne pourrait le penser? Il y a clairement quelque chose à révéler. Tite Kubo s'apprête donc à nous révéler quelque chose sur Zaraki Kenpachi, et ça c'est des plus réjouissants. Comment ne pas parler de ce monstre sans parler des petits monstres qui l'accompagnent, à savoir Ikkaku et Yumichika? Rien de trop nouveau sur lui, si ce n'est qu'il est très hargneux, on sait qu'il entraîne Ichika désormais, mais aussi on peut voir et apercevoir une grosse cicatrice au niveau de son torse. Du côté du Yumichika, lui il est tout en classe. Son chara-design est un de ceux qui a le plus évolué et je trouve clairement qu'il s'est amélioré par rapport à ce qu'il était. Pourtant, Yumichika n'est pas un personnage que j'apprécie outre mesure, mais là je trouve que franchement, quelque chose qui s'en dégage. Farem dans son dossier dit qu'il a la prestance d'un capitaine, je peux le rejoindre et je dirais même qu'il me fait un petit peu plus penser au pilier dans Demon Slayer. Je trouve qu'il a un petit peu le style. Donc voilà, il y a pas mal d'ajouts, que ce soit au niveau de boucles d'oreilles, gants, cap, bon, voilà, vous le voyez, même son air de visage a changé. Il a l'air plus mature et plus intéressant à la fois comme personnage. Il y a quelques minutes à peine, je vous disais que Zaraki était l'un de mes persos préférés de Bleach, et il y en a un qui pourrait sûrement partager la couronne avec lui, en tout cas dans mon cœur, c'est Mayuri. Mayuri m'intéresse beaucoup sur énormément d'aspects. Sur son histoire, sur son passé, sa rivalité avec Kisuke, sa capacité à souvent se démarquer lors de grosses batailles ou de guerres. Je pense même qu'il a été le personnage le plus important durant la guerre sanglante de 1000 ans, alors que pourtant c'était pas forcément lui qui était le plus en frontal. Il a toujours des spécificités, des techniques ou alors des artefacts qui sortent de l'ordinaire. Il arrive toujours à nous surprendre tout en restant cohérent. Son personnage est loufoque, son chara-design évolue sans cesse, et bon, petite cerise sur le gâteau, son comédien de doublage n'est autre que celui de Freezer de Dragon Ball, quoi de mieux? Et bon, on a vu que là, des inventions nouvelles, il en avait, dont notamment avec sa projection, pour pouvoir être à plusieurs endroits au même moment dans la Soul Society, tout en pouvant interagir avec eux, vu qu'il est capable d'envoyer des lasers désormais par les yeux. Mais bon, vous voyez que son chara-design a énormément évolué,
vous voyez qu'il est toujours encore plus cinglé qu'auparavant, et très sûrement que des centaines d'outils scientifiques et d'armes sont disposés, disséminés, des poisons, des antidotes, tout au long de ce design que nous voyons ici. Pour rester proche du secteur de Mayuri, il y en a un qui m'a pas mal impressionné dans le chapitre, à savoir Hakon. Il a énormément changé, il me fait un petit peu penser au gardien de l'enfer dans les fillers de Dragon Ball Z, si vous en rappelez, et quand on le compare avant et après, avant j'avais l'impression qu'il était bon, le gentil assistant, qui était très intelligent et pas plus. Là il a l'air vraiment dangereux le type, j'ai pas l'impression de savoir à quoi il pense. Il est du côté des gentils, mais il a presque le chara-design d'un méchant. Il nous a sorti des sorts ou je ne sais quoi durant le chapitre one-shot qui était assez fou. Donc j'apprécie à la fois l'évolution dans le scénario que visuellement. Pour Rukia Kuchiki, je vous en ai déjà parlé dans ma review du chapitre. Son nouveau look est appréciable, mais j'ai quand même du mal avec le fait qu'elle ait l'air beaucoup plus jeune qu'elle ne l'était. Ce qui me donnait l'impression qu'elle avait perdu au final en maturité, alors que quand même elle est devenue capitaine. Elle a débloqué le Bankai, etc. Donc ça devrait être l'inverse, elle est devenue maman carrément, donc elle devrait avoir plus de maturité qui se lit sur elle. Et d'ailleurs, cet élan de maturité, je l'ai retrouvé lorsque Kyoraku dans le chapitre a fait quelques révélations et que Rukia s'est rapproché de lui en s'attenant à lui un peu désespéré par rapport aux révélations sur l'enfer. Là, c'était le visage de Rukia que je connaissais. Fidèle à Ukitake, et bien sous les ordres de Rukia, on retrouve Sentaro. Sentaro, c'est pas un personnage que j'apprécie de fou, mais c'est pas un personnage que j'aime pas non plus, c'est juste qu'il me laisse toujours plutôt indifférent. Son chara-design a plutôt évolué, avec sa manière assez atypique de porter son écusson de vice-capitaine, mais sinon rien de spécial pour ma part à dénoter sur lui. Tout à l'heure, je vous parlais de Hato, un nouveau personnage, mais on en a un autre aussi de nouveau personnage, et celui-ci est féminin, c'est Yuyu. Yuyu que l'on suspecte comme pourquoi pas étant la fille de Urahara et de Yoruichi, parce qu'elle a à la fois la couleur de peau de l'un, les cheveux de l'autre, son nom est un mix entre les deux, il y a plein d'autres théories à son sujet, mais là on y voit un petit peu plus clair, dont notamment la variété des couleurs au niveau de ses ongles. On y voit également la couleur de ses cheveux qui, oui, reprend celle de Urahara, avec sûrement de la teinture rose mauve au niveau de ses mèches. Et quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'il y a la même marque noire que vous voyez à gauche de l'écran, en vertical, qui a été apposée aussi sur le chara-design de Hato. Est-ce que les deux personnages sont reliés? Est-ce que c'est juste une marque pour nous dire qu'ils sont nouveaux? On gardera un œil sur ça. Avant-dernier visuel à vous montrer, Nanao-chan, rien de nouveau, rien de spécial, toujours aussi sérieuse, toujours aussi impliquée. J'espère que les ajouts, les apports faits au personnage durant la guerre sanglante de 1000 ans, son lien beaucoup plus étoffé avec le capitaine commandant, lui seront profitables durant les nouvelles aventures et qu'elle ne sera pas délaissée dans l'histoire. J'espère que les informations du jour vous ont plu, que vous avez pris autant si ce n'est plus de plaisir que moi, eh bien à découvrir, voire redécouvrir ces visuels-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, également à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines publications sur YouTube. Merci vraiment pour tout, du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.